sous la terre, moi c'est de bien ou d'absous moi. Ça va détourner courage moi, à volonté moi. Moi différent, qu'elle doit pas ne couper moi, connais-moi qu'elle compétence. Oh non non, moi différent. Tout garçon a beaucoup, il me sait aucune raison. Oh non non, eh, moi pas capable de coucher, pour les monter mieux la façon, pour les changer le vieux capot, en péchama. Dans une c'est pas une autre foyer, mais à qui un homme c'est les compter. Pitié mon Dieu, courage moi, à volonté moi. Je vais garder mon chance. Pour des filles, quel point, Philadelphia, chérie, on a oui, mais applaudissez, les moments. Regardez dans quel monde baby. Regardez dans quel monde baby. Regardez dans quel monde baby. Allez là. Quem, moi différent. Chérie, moi différent. Mais ton souk moi ouais. Regardez dans quel moi ouais. Quem, moi différent. Moi pardonner. Différent. Mais ton souk moi ouais. Regardez dans quel moi ouais. Moi pas pleurer ni pas condamner. Même bien connaissance avec la raison. Ma cabine nous voyager tout côté. Mais si vous voulez aller, c'est que ma femme vérifie. J'ai vu un différent. Oh là là, allez non, j'aime moi, ouais. Il a même la santé. Mais qu'on allez non, j'aime moi. Let me show you how much I love you. Let me show you. Billy, Adikidana, Chérie différent. Chérie différent. I've been loving you. Allô? Hey. Oh, soyez là. Qui problème ou? Qui s'est passé? 2 jours passés ou pas relé? Même yon ti.
Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Une femme, la nuit, avec l'Hélène. Bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce beau vendredi, une autre semaine de terminer. On est content, on embrasse fièrement la fin de semaine. Donc, on laisse le tout derrière nous et vous savez, à tous les vendredis, c'est ici que ça se passe à la radio Vertière sur le 1570 AM, CJLV, votre radio. Et c'est nul autre qu'une femme la nuit avec moi-même, l'Hélène, votre fidèle animatrice, qui vous accompagne pour justement entamer la fin de semaine. Donc, c'est ça, on a une fin de semaine quand même assez mouvementée, comme à toutes les semaines. À chaque semaine, les semaines ne se ressemblent pas toujours, mais en tout cas, nous sommes là, c'est ce qui est le plus important. Et je dois vous dire que nous avons débuté l'émission avec nul autre que Harmonique. On ressent un petit peu le feeling bal, le feeling, les grandes soirées dansantes qu'il y a déjà quelques mois de cela. On pouvait y participer, mais malheureusement, à cause de la COVID, mais on le prend comme on le peut. Et on remercie encore tous les artisans, les artistes qui nous permettent de vivre ce moment quand même difficile, cette pandémie qui n'est pas facile pour tout le monde, mais grâce à vous, vous nous apportez que du bonheur. Alors, merci encore à tous les artisans de la musique, surtout la musique haïtienne, étant donné que vous savez, à notre émission, avant tout, nous faisons la promotion de notre culture, de la musique haïtienne. Alors, ce soir, nous allons avoir un sujet quand même assez intéressant. Vous savez, oui, on passe à travers la fin de semaine, on s'amuse, nous avons du fun, on est content, sauf que, faut pas oublier, en dépit de tout, mesdames et messieurs, nous avons toujours un petit sujet là, on vous guette, on partage ce qu'on ressent, ce qu'on aimerait partager avec vous. Alors, je remercie encore Jean-Gary Cadet pour ce travail tout à fait exceptionnel qu'il fait, qui est à la console présentement. DJ Ray n'est pas avec nous, DJ Titi non plus. On remercie nos fidèles collaborateurs qui sont toujours là pour nous. Et bien sûr, nous avons aussi, vous le savez, une femme la nuit, c'est Monsieur Lebeau, Monsieur Willy Lebeau, mon fidèle animateur, collaborateur, il est là également ce soir. Ne vous inquiétez pas. Mais avant de saluer Monsieur Lebeau, vous savez, il est là, ne vous inquiétez pas, un peu de patience. Je veux juste vous dire, mesdames et messieurs, on sait que cette semaine, il y a eu quand même des nouvelles mesures préventives qui ont été prises, encore d'autres mesures en ce qui concerne la COVID-19 ici au Québec. On sait qu'il y avait des rumeurs. Finalement, le gouvernement du Québec a décidé de faire taire les rumeurs, justement, à propos des écoles qui risquaient d'être, voulant dire en d'autres mots que l'école serait fermée probablement 2 semaines avant la période des fêtes et probablement 2 semaines après. Mais finalement, ils se sont décidés, ce sera le 17 et le 18 décembre. Et ensuite, pour les plus jeunes, pourront recommencer à partir du 5 janvier. Et les autres plus vieux, je crois que c'est à partir du 10 ou du 11. En tout cas, c'est à vérifier. De toute façon, vous pouvez aller regarder les nouvelles également sur notre site, la radio, sur notre page, la radio Vertière 1570 AM CJLV, qui nous garde très informés. Alors, pendant les fêtes, également, vous aurez le droit, ici au Québec, vous aurez le droit à 10 personnes. Les rencontres, c'est seulement 10 personnes, pas plus pendant, je crois, le 24, 25 et le 26, 24, 25, 26 et le 27. Voilà. Fait que c'est ça. Donc, ce sera à votre guise. Si vous ne voulez pas avoir des amendes, faites attention quand même lorsque vous allez recevoir. Et on sait aussi que le gouvernement en Ontario également, ils ont annoncé leurs 28 jours de confinement en Ontario, dans toute la région de l'Ontario, dont Toronto et environ. Alors, c'est ça. Donc, sur ce,
pour ne pas être trop longue, je sais qu'il est impatient, notre cher Monsieur Lebeau, à qui je dis un gros bonsoir, Monsieur Lebeau. Salut Lélène. Bonsoir Lélène, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et pour toi? En tout cas, ça va très bien. C'est l'entrain toujours chaque vendredi, minuit, ou bien c'est toujours comme ça. Tu sais qu'on doit rester toujours positif, comme on dit. Ce n'est pas la petite Covid qui peut arriver à nous déranger. On va la contrôler, cette Covid. Tu sais que Lélène, c'est comme cela, on dit toujours, comme tu disais, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, c'est mettre coq-veille, pas vrai? Donc, Oui, on doit c'est contrôler facile à cette Covid. assumer. Oui. C'est ça, on doit contrôler la Covid. Si on respecte les consignes, tu sais très bien, Hélène, moi je te dis d'emblée qu'on doit passer à travers. Et nous, étant donné que nous sommes des gens responsables, on doit non seulement suivre les consignes, on doit aussi penser à soi, parce que, on va le répéter, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, puisque personne ne peut venir nous apporter, nous infecter si on ne veut pas. Si nous-mêmes, on prend des précautions, laver les mains tout souvent, porter des masques, et puis respecter les consignes. On n'invite pas les gens chez nous. Et, ouais, quelquefois, on a envie, mais les sacrifices, il faut le faire. Comme cela, on va nous protéger les laines. C'est comme ça. D'accord? On salue les internautes, on salue les auditeurs, auditrices. Il ne faut pas les oublier parce que c'est à cause d'eux que nous sommes là. Tu vois? En tout cas, je vous aime, je vous salue à travers la planète. Absolument. Juste pour vous dire, il y a les Vertières-Mania qui sont toujours là, qui sont toujours bien présents. Il y a le Club des Insomniaques également. Et tous les gens qui sont branchés présentement, qui nous regardent, nous sommes en direct, bien sûr, sur Facebook, mais vous pouvez toujours nous reprendre sur le 1570 AM CJLV, qui est la radio Vertière, ou le 1570 AM.ca, tout simplement. Ça vous mène directement à notre émission Une femme la nuit à partir de minuit, bien entendu. Alors, c'est ça. Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet quand même intéressant. Mais avant tout, il y a un petit jeu pour les gens qui sont branchés avec nous. Il y a un petit jeu, nous allons jouer ce soir, étant donné qu'on laisse tout derrière nous. On embarque dans la fin de semaine. Moi, je pense que c'est important de jouer et on joue pour le plaisir de jouer, mesdames et messieurs, pour le plaisir de jouer. Vous pouvez vous consulter à la maison comme vous voulez. Vous savez que la langue créole est une langue riche et c'est une langue que j'adore. C'est une très belle langue. Malheureusement, pour certaines personnes qui ne parlent pas créole, c'est peut-être plus difficile pour eux, les gens qui nous regardent, mais appelez vos amis haïtiens, les gens qui parlent créole, demandez-leur de vous aider, puis à la fin de la soirée, on verra qu'est-ce que ça donnera. Donc, c'est tout simplement mettre l'expression suivante, nous donner l'équivalent de l'expression suivante qui est tant des bœufs à l'Ewekon. Pardon? C'est le contraire? Attendez, aide-moi, Monsieur Lebeau. Fallait dire en français que la personne sait en créole. Non, on dit que grand parleur, petit faiseur. C'était ça. Maintenant, on donne la mèche et puis on donne le français pour traduire en créole. Monsieur, OK, on laisse faire pour le jeu aujourd'hui parce que Monsieur Lebeau, et tu as compris le contraire. Étant donné que moi, je leur ai dit, mais eux, il fallait le dire tout simplement en français. Donc, tu as été pressé. Mon cher ami, tu as été trop pressé. OK? Alors, on laisse. Ce sera pour une prochaine fois, Monsieur Lebeau. OK? S'il vous plaît. Merci. Non, on laisse faire. Nous n'allons pas improviser parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. L'objectif, c'était vraiment de mettre l'expression équivalente du créole et le mettre en français. C'était bien ça. OK, bon, c'est parfait. Alors, on reprend le tout. On reprendra ça une autre fois, mesdames et messieurs. Quand même, on a beaucoup à dire de toute façon. Monsieur Lebeau, il n'y a pas de problème avec ça. Vous savez, le titre, notre titre ce soir, c'est nul autre que... Quel est le titre encore? Monsieur Lebeau, l'acceptation de soi. L'acceptation de soi. On sait qu'il y a des personnes, tout simplement, qui ne s'aiment pas,
Et ce n'est pas quelque chose qui est facile. On ne peut pas demander, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de s'aimer, de comprendre. Et on respecte les gens, tout simplement. On va tout simplement en discuter. Je vais juste faire un petit survol de l'acceptation de soi. C'est parvenir à voir la perfection à travers son imperfection et accueillir ce que nous sommes avec amour et bienveillance sans jugement, chose qui n'est pas facile, encore une fois. Et lorsqu'une personne accepte ce qu'elle est dans sa totalité, elle est en mesure de s'aimer d'un amour inconditionnel. Donc, c'est ça. Alors, parler d'acceptation de soi, c'est se donner la permission de souffrir, de pleurer, d'éprouver la tristesse. En deux mots, être vulnérable. En quelque sorte, s'accepter tel que nous sommes. Il y a des gens qui vivent, mais qui vivent quand même avec beaucoup de douleur, de souffrance. Il y a des gens qui ne s'aiment pas physiquement. Il y a des gens qui se pensent moins intelligents que d'autres. C'est très important, je pense, de s'accepter. Je ne sais pas, Willy Lebeau, on sait déjà, tu portes le nom Monsieur Willy Lebeau. Alors, Monsieur s'accepte, il se voit beau. Hein? Non, ce n'est pas une question, c'est l'évidence même, Hélène. Tu sais que souvent, il y en a des gens là qui peuvent nous rendre complexés. Soit avec leurs mots vulgaires, ils aiment abaisser les gens, ils aiment avec un regard réducteur. Donc, il y en a beaucoup qui laissent entrer cela. Cependant, il y en a aussi là, qui s'appelle, tu venais de le dire. Donc, lorsque je me prénomme Willy Lebeau, c'est parce que je m'aime. Et souvent, en s'aimant comme cela, il y en a des mauvaises langues, des langues pendantes, de la méchanceté, qui peuvent dire que lui, il est pédant, violet, et puis il se croit. Non, ce n'est pas une question de se croire. C'est une question d'évidence même. Donc, lorsqu'on s'accepte, tu sais qu'il y a un auteur, il s'appelle Robert, comment il s'appelle encore Robert? Il disait que, tu sais que l'humilité, c'est a priori, c'est une sorte de méconnaissance de soi. Tu vois, même dans l'humilité, quand tu exagères avec cette humilité-là, c'est comme si tu ne veux pas t'accepter. Non, il faut s'accepter. Que tu sois noir, que tu sois laid, que tu sois... C'est l'intérieur, la valeur intrinsèque que tu as en toi, que tu dois accepter. N'empêche que l'autre peut cracher le venin, le mot que j'aime, sur vous en disant n'importe quoi, mais il faut dire non. Je m'aime et après Dieu, c'est moi. Sans pédanterie, après Dieu, c'est lui. Tu sais pourquoi il dit ça? Il s'accepte. Il est noir, il est haïtien, il est tout. Tu sais, je vais prendre le bon côté de ce monsieur-là. Je vais commencer par mes ancêtres. Haïti, nous avons battu l'armée française, c'était le 18 novembre. Vous voyez, de là, je commence à avoir une fierté, et une fierté bien mesurée. En dépit que on a piétiné ce qu'on a fait, cependant, il y en a aujourd'hui même des gens qui cherchent un drapeau. Et nous l'avons conquis, ça fait 217 ans. Donc, c'est une fierté. Deuxièmement, nous allons parler d'une langue. Tu as dit créole. Créole, c'est notre langue. Cependant, nous avons des parents qui n'étaient pas riches, mais qui arrivent à nous propulser, à dire que, attention, sans pédanterie encore, que nous maîtrisons cette langue qui est difficile parce que nous avons été à l'école. Et quelquefois, il y en a qui aimeraient bien parler français, qui est journalistiquement vôtre, qui ne peuvent pas parler français. Et c'est ça encore, c'est notre force. On va rechercher encore. On dit que, pourquoi il y a besoin d'être intellectuel? Mais un bon philosophe, lui, il peut raisonner. Il peut aller au-delà même des absténités des autres pour dire que je m'aime. Même si tu dis n'importe quoi, comme Daniel Laferrière disait, avec une rebuffade de ces gens-là, il disait que je ne te donne pas le droit de dire nègre, parce que c'est ce mot-là que tu vas trouver, et moi-même je te quitte en arrière, et je vais te coiffer au poteau. Et lorsque tu me vois passer, tu vas me regarder devant la bibliothèque de Montréal, tu vas voir Daniel Laferrière. Non, mais cependant, il travaillait dans le métro, là, comme plongeur. Cependant, c'est un grand. Il s'accepte lui-même. Il ridiculise les ridicules. Il ironise les ridicules. C'est comme ça qu'il faut s'accepter. On est, tu dis sale, nègre, mais il est propre, il est beau, il est bien. Donc, cependant,
Même leur langue maternelle, ils n'arrivent pas à parler. Donc, c'est là. Donc, moi, j'ai une fierté. Ce n'est pas de la pédanterie de dire que lui, il parle français. Non, c'est une langue que j'ai été à l'école pour apprendre à parler. Pour apprendre à essayer de ne pas parler cette langue, à parler cette langue correctement, une langue vernaculaire, à rabâcher cette langue-là, à parler le joual. Le joual, c'est une très belle langue aussi, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas fiers de parler le joual, qui militent pour la langue française. Pendant ce temps, le joual, c'est une belle langue. Parce que moi-même, j'adore cette langue-là. Cependant, il ne faut pas être complexé à dire que, à militer, à être zélé pour la langue française, pendant que eux, ils ne parlent pas français. Donc, c'est de s'accepter, de dire que moi, ah ouais, donc Caroline Tabernacle, c'est bon. C'est bon pour le joual québécois. Mais il faut être fier, parce que la France est trop loin. Allez, parce que clavardage a été inventé par un Québécois. Et moi, je suis fier de cette langue-là, le joual, puisque quelquefois, là, joualistiquement, beau petit moineau, c'est parce qu'il est prétentieux, il pense qu'il parle français. Donc, moi, je te dis, Hélène, s'accepter, Hélène, c'est déjà un pas merveilleux. C'est là qu'on va éduquer nos enfants en s'acceptant. Et c'est ce qu'on appelle la valorisation de soi. D'accord, Hélène? Oh, c'est bon, Willy? Oui, c'est bon. J'arrête là parce que je peux aller trop loin. Parce que la valorisation de l'individu, c'est ce qu'en philosophie nous a appris. Avec? Oui. Écoutez, Willy Lebeau, c'est juste pour te dire que c'est des choses faciles. C'est peut-être plus facile pour accepter, mais c'est pas facile pour tout le monde. On sait que la société, elle est tellement demandante. Il y a tellement de préjugés. Il y a tellement, dépendamment d'où vient la personne, dépendamment de son passé. Des fois, il y a des blessures qu'on traîne par rapport à ça, c'est plus difficile d'accepter certaines choses. Alors, c'est comme ça, Monsieur Lebeau, je te comprends, toi. Souvent, on se compare à d'autres personnes aussi. Se comparer à d'autres personnes, à voir que, oh oui, cette personne-là réussit mieux que moi, cette personne-là. Nous avons tous, chacun, un cheminement et chaque personne, c'est comme l'apprentissage. L'apprentissage, je prends un exemple. L'apprentissage, c'est pas facile. Il y a des gens, c'est plus facile pour eux d'apprendre. Il y a des gens, ça leur prend plus de temps. Par rapport à ça, on peut peut-être arriver, on peut réussir en quelque sorte, mais chaque personne va emprunter un chemin différent. Des fois, le chemin peut être plus long pour certaines personnes et plus court pour d'autres personnes. Alors, c'est pour ça, je pense que c'est important de s'accepter et de comprendre. Donc, c'est ça. Alors, les préjugés, comme je l'ai dit, c'est pas facile, là, M. Lebeau. OK? Bon, nous allons passer à une pause. Nous allons passer à une pause musicale tout de suite, M. Lebeau. Nous allons passer justement, la prochaine chanson, c'est une chanson de musique. Je ne sais pas si M. Cadet est là, Jean-Gary est là. Musique qui justement fêtait son anniversaire dernièrement, 34 ans quand même, c'est pas 34 jours, hein. Donc c'est ça. Alors, je vais demander, est-ce que c'est musique? Non, je ne sais pas, Jean-Gary, est-ce que tu peux me faire signe en studio, me dire exactement? C'est musique qui joue. Merci. Je dis à me décider pour me venir demander danser. Pas de timidité, pas de fatigué. Gadi, salsa! Hey! Wapia baswe. Wamande bumwete. Qu'est-ce que nous là? Pour ne pas jamais séparer.
qu'on pas jamais séparé. Allô? Nèg qui joue à lunettes, c'est nèg qui est bon géologue. Je n'ai plus 20 ans, cher ami. Hein? One, two. Chérie, on a dansé, on s'est tout fait pitié. Depuis samedi passé, mon vie de danser. Vous tellement bien tombé, le corps est frissonné. Vous vraiment voler, oh, oh, oh. Je dis à décider, venez demander ou danser. Pas de timidité, pas de mon fatigué. Ça va tellement fêter, pour avoir des beaux mouettés. Faut pas nous séparer. On nous danse bloqué, 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 pour nous caresser, pour nous s'amillonner, pour nous faire tout ça qui vient. On nous danse bloqué, pour nous s'attraper sous la tirée, pour nous caler. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêt Auto la caille facile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantains, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons.
Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74 46 boulevard Maurice Duplessis, au 514 357 65 37, au 514 357 6537. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Bien sûr, on a fait l'année avec votre animatrice Hélène. Je voudrais tout simplement saluer les gens qui nous regardent présentement. Nos fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir à Harry Métellus qui nous dit un gros bonsoir. Bonsoir également à Cynthia Do. Bonsoir à Marlene Tillus. Bonsoir à Patrick Durand. Bonsoir à Yvely Fanor et Black Vodoux. Bonsoir à Patrice Cadet. Alors, bienvenue sur votre radio, mesdames et messieurs. Alors, ce soir, on discutait un peu, toujours comme d'habitude les vendredis, vous savez comment quelle l'ambiance avec moi, une femme la nuit. On discute justement de l'acceptation de soi, chose qui n'est pas facile par rapport, c'est très demandant, la société, les préjugés, c'est pas facile de vivre, de s'accepter. Il y a certaines personnes, c'est plus facile, il y a d'autres, c'est plus difficile. Mais en me référant justement sur le site Jeunesse, j'écoute, j'aimerais partager un peu les 10 façons de pratiquer une meilleure acceptation de soi. Alors, Willy Lebeau, en te connaissant, tu vas me dire, non, Hélène, je ne suis pas d'accord, mais... Les 10 façons, on a appris ça à l'école. Hein? Les 10 façons, on a appris ça à l'école. Tu te rappelles, mais Willy, donnez-moi le temps de partager au moins avec les auditeurs. Peut-être qu'on peut leur apporter quelque chose de ça. Je sais que tu es pleine de fierté, mais j'aimerais partager le tout avec les auditeurs, mon cher monsieur Lebeau. Je sais que c'est comment que... Bon, voilà. On sait que vous pouvez vous référer sur le site, justement, Jeunesse Écoute, parce qu'il y a des gens qui ont tellement mal dans leur peau. Il y a des personnes, c'est plus facile. Oui, je peux être là, puis les vendredis, oui, elle est contente, elle est heureuse, elle paraît heureuse, mais ça ne veut pas dire nécessairement que je le suis réellement. Est-ce que je m'accepte vraiment tel que je suis? Tellement que c'est vrai, on peut voir aujourd'hui, les femmes ont de plus en plus recours à la chirurgie esthétique. Et on voit également nos jeunes, le taux de suicide est très élevé au Québec. Et on dit également pendant la pandémie, c'est encore plus difficile pour les jeunes d'accepter, de s'accepter. Chaque personne, on veut quasiment se ressembler. Et pourtant, chaque personne est unique. On doit penser que chaque personne vit des choses différentes. Et je pense que c'est très important d'en parler, d'arrêter de nous comparer avec monsieur, madame, mais tout simplement, on essaye d'avancer et d'aller chercher qu'est-ce qui est le mieux pour nous pour pouvoir passer à travers le tout. Alors, c'est ça. Donc, je vous disais les 10 façons de pratiquer une meilleure acceptation de soi. On dit il faut reconnaître d'abord ce qui te rend unique. C'est le secret d'une acceptation de soi. Et le deuxième point, c'est lâcher prise à propos des choses
que tu ne peux pas changer. Alors, je demandais justement à les gens qui nous regardent présentement, c'est qu'il y a des points que vous pensez qui peuvent porter amélioration à son bien-être. Est-ce que vous pouvez les partager justement avec moi, juste en dessous du live? Je sais que vous êtes déjà nombreux à nous regarder. Ce sera très intéressant. Alors, je pourrai justement les nommer aux gens qui nous regardent. Et Monsieur Lebeau, es-tu là, mon cher ami? Le troisième point, il faut identifier les forces aussi. Nous avons tous des forces et des faiblesses. Lorsqu'on reconnaît nos forces, il suffit au moins d'essayer de les mettre en application. OK? Puis aussi, il faut établir, quatrième point, il faut établir des objectifs, mesdames et messieurs. Des objectifs, c'est justement, tantôt j'en ai parlé, chaque personne a un moyen d'y arriver. Il y a des gens que ça peut prendre plus de temps et d'autres personnes que ça peut être plus long. Alors, vous pouvez établir des objectifs, voir quels moyens que vous allez prendre pour atteindre vos objectifs. Alors, avant ça, je vais retourner probablement, avant de continuer, je ne sais pas si ça vous tente une pause musicale ou tout simplement nous pouvons continuer. Avais-tu quelque chose à rajouter, M. Lebeau? Donc, tu sais que, Lélène, quand tu as dit un point tout à l'heure, tu dis que de s'accepter et de connaître nos forces, et même dans l'entrée en matière, je l'ai évoqué tout à l'heure, tu sais, que moi, je te dis que l'Hélène, l'acceptation de soi commence à prime abord avec l'éducation qu'on a prodiguée à l'enfant. Dans le berceau, il ne faut pas complexer l'enfant. Et il y a certaines choses que vous faites à l'enfant, cet enfant-là va récolter que des déboires. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à apporter des regards réducteurs. Cependant, les gens qui ont été victimes de quelque chose vont développer la susceptibilité. Quand le regard n'est pas réducteur, la personne peut voir un regard réducteur. Quand tu veux aider cette personne-là, non jouer à la psychologie, mais tu veux aider. Comment je peux être l'ami de l'Hélène et j'accepte tout ce que fait l'Hélène? Quelquefois, elle peut se tromper. En étant son ami, je peux reprendre l'Hélène pour dire à l'Hélène, ce n'est pas bien de faire cela. Cependant, quand tu es susceptible, tu as été victime, tu as été détruit, donc te voilà commencer à interpréter cela comme celui qui veut te réduire, qui veut t'abaisser. C'est là qu'on ne s'accepte pas, c'est là qu'on devient complexé, l'Hélène, c'est là que tu récoltes des déboires dans la vie. Tu peux continuer, l'Hélène. Selon toi, M. Lebeau, donc c'est l'éducation. On pourra en discuter, mais ce ne sera pas ce soir. On aura la chance d'en discuter, toi et moi, en privé, M. Lebeau. T'en fais pas, OK? Il faut célébrer également ses accomplissements. Donc, établir une liste de tout ce que tu as accompli jusqu'ici et régulièrement tes réussites. C'est important parce que des fois, il y a des choses qui paraissent très, très petites, mais c'est plus grand qu'on peut l'imaginer. Donc, ce qui peut être très, très petit pour Willy Lebeau peut être très, très, très grand pour moi. Donc, si j'y arrive, alors il faut y célébrer. Pourquoi pas? Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher vraiment le meilleur, ce qui est mieux pour nous, bien entendu. Il faut se préparer à l'avance aussi. On se prépare. Tu sais, c'est une préparation. Il faut toujours être en mode de préparation. On n'improvise pas toujours. Oui, on peut toujours improviser, mais lorsqu'on est préparé, on a plus de chances de réussir également. Et bien sûr, les pensées positives, moi, c'est ce qui vient me chercher particulièrement parce que dans la vie, je suis une fille positive. Je vois toujours la lumière au bout du tunnel. Même quand il fait noir, moi, dans ma tête, je vois cette lumière. C'est ma façon de rester positive. Toi, M. Lebeau, c'est en disant que tu es beau. Non, ça va, on va laisser ça. Comme ça, sur le 1570 à Emma, le vendredi, on se laisse aller, on échange, on s'amuse. Et mesdames et messieurs, vous êtes bien branchés et vous regardez Une femme la nuit avec l'Hélène, bien entendu. Alors, je suis une femme positive. Tout ce que je regarde, tout ce que je fais, je reste positive. Alors, je laisse les gens parler. Moi, je regarde toujours devant moi. Ça, c'est ma façon.
Oui. Hélène, oui. Tu es positif, donc tu dois rester confiné parce qu'on n'accepte pas les gens positifs, là, d'accord? Il faut être négatif dans la COVID. D'accord, Hélène? Donc, reste confiné parce que tu viens de dire que tu es positif. Je n'ai pas compris celle-là. Et puis, sois gentil. Oui, faut être gentil, là. Gentil comme Willy Lebeau. Gentil avec toi-même, aime-toi, sois gentil avec toi-même. Quand tu te parles, prends le temps de te regarder. Prends le temps de te regarder et d'être gentil. Je ne veux pas être méchant, moi, avec moi. Je me regarde et puis je me dis, oh mon Dieu, je suis très... Effectivement, dans la vie, pour les gens qui me connaissent, on sait que je suis quand même une fille quand même assez gentille. Bon, il peut y avoir des petits pépins, bon, comme on dit, qui veut son respect, que le procure avant tout. Tant qu'on a une bonne confiance en soi, on transmet le positif. Les gens aussi voient ce positif en nous. Donc, c'est ça, je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous pouvez nous suggérer pendant que vous y êtes là, vous nous regardez? Si vous avez des petites choses, allez, envoie-nous-les. Ça va nous faire plaisir justement de partager le tout avec nos auditeurs. Donc, c'est ça. Il faut s'impliquer. Lorsqu'on s'implique, ça nous permet aussi de nous épanouir. Ça nous permet d'échanger également. Donc, on peut aller chercher un plus chez l'autre. Tout le monde n'est pas beau. Nous avons chacun nos petits bobos, mesdames et messieurs. Chaque personne a son petit bobo. Mais on peut y arriver, je pense. Oui, mais Hélène, c'est ça qu'on dit que, tu sais qu'on dit connais-toi toi-même. Tu sais que lorsque tu ne te connais pas toi-même, tu sais qu'est-ce qui est arrivé, n'importe quel... Est-ce que je peux dire va-nu-pied, parce que les gens qui aiment abaisser les gens sont des va-nu-pieds pour Willy Lebeau, d'accord? N'importe quel va-nu-pied peuvent arriver à vous écraser. Je vais vous donner une anecdote. Je me rappelle que, tu sais très bien comment j'aime faire la cuisine, que je suis droitier, mais il y a quelqu'un qui arrive juste pour essayer de m'abaisser, commence à parler de ma nourriture. Tu sais qu'est-ce que je lui réponds? Elle m'écoute là aujourd'hui. Après Dieu, c'est lui. Personne sur la terre, sur la planète ne peut être un bon cuisinier comme moi. La personne s'est tue et suite après, quand elle commence à goûter, elle dit ah, mais il avait raison, lui. Il avait raison. Tu sais pourquoi? Parce que je ne voulais pas que personne ne m'abaisse. Et puis, point. Il m'a parlé de pickles. Je dis personne ne peut faire un pickles mieux que moi. Donc, tu sais, je me connais. Je sais que l'Hélène est bonne dans du riz collé, mais si on me dit à choisir, je vais choisir Willy Lebeau parce que je le connais. Donc, c'est comme cela, quand j'ai fini de le faire, le premier à goûter, c'est moi, et le premier à donner un cadeau à Willy Lebeau, un bon bol de riz collé, c'est Willy Lebeau qui le mange en premier. C'est là que tu as dit tout à l'heure, donne-toi un cadeau. Donc, tu dois t'aimer. Le premier cadeau, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est déjà une acceptation, quitte à ce que les autres disent que moi, je suis un pédant. Mais quelquefois, je ne veux pas avoir une fausse humilité non plus. Parce que la fausse humilité, c'est un demi-orgueil qu'on appelle ça, d'accord? Parce que lorsqu'on est orgueilleux, on tend à jouer à une fausse humilité. Il ne faut pas faire ça, par exemple. Parce qu'il faut s'aimer. Il faut voir Willy Lebeau, comme quelqu'un, comme j'avais dit vendredi dernier. Je suis sûr quelques mois à l'oreille d'une femme libre, et je suis libre, elle se trouve dans mes bras. C'est ça la force de ce monsieur-là, hein? Parce que, attention, si la femme est mariée, il ne faut pas la déranger, là. C'est beau. J'ai l'impression que tu es en train de te vendre, là. Et voilà le sujet. Voilà le sujet. Ce n'est pas de me vendre, c'est de montrer que je m'accepte, je connais mes forces. Comme tu as énoncé tout à l'heure, je connais mes forces et mes faiblesses. Donc, dans mes forces, c'est parce que je dis, nul ne saurait arriver à m'écraser. Ça, là, ce n'est pas l'éducation que papa et maman m'ont donnée. On m'a dit que tu connais tes forces et tes faiblesses, tu respectes les autres, et après ça, tu es roi et maître. Et je te dis que, encore une fois, lorsque tu te connais toi-même, tu vas appliquer le premier psaume de la Bible. Ne vous mettez pas en combat des moqueurs. Tu es un va-nu-pied, tu aimes écraser les autres. Allez, restez dans ton pâturage parce que chaque bourrique brille dans son pâturage. C'est ça que l'autre a dit. Et c'est pour cela. C'est pas une question de vous vendre. Mais quelquefois, l'Hélène, si je ne me vends pas, mais l'Hélène ne va pas me connaître. Mais si toi-même tu es à l'écoute de toi-même et des autres, tu vas entendre que Willy Lebeau parle. Et il dit qu'est-ce qui est vrai. Parce que les gens qui se cachent derrière un paravent,
c'est parce qu'il a quelque chose à cacher. Moi, je n'ai rien à cacher. Le livre est ouvert. On me connaît. Je suis comme cela. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis ni arnaqueur, ni exploiteur, ni c'est un homme digne de lui et il dit la vérité. Excusez-moi, je vais être obligé de te couper parce que j'aimerais partager les points avec nos auditeurs et c'est très important. OK? Bon, alors c'est ça. Il faut s'impliquer. Quand j'ai parlé d'implication, on peut faire du bénévolat. On peut se trouver un emploi à temps partiel pour les gens qui ne travaillent pas. On essaie toujours une nouvelle activité. Il y a des gens qui ont peur de s'entremêler, c'est-à-dire quelqu'un t'invite puis tu es comme est-ce que je devrais y aller ou pas? Pourquoi pas? On sort. C'est très important. Ça nous permet de faire des nouvelles découvertes, de rencontrer du nouveau monde. C'est important. C'est important aussi de se socialiser, je crois. Il y a des activités parascolaires pour apprendre sur soi-même aussi. Et il faut savoir aussi identifier, comme tu l'as dit tantôt, je l'avais déjà dit, identifier ses forces et ses faiblesses. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, de s'auto-évaluer, voir vraiment, écoute, prendre le temps, la meilleure personne, on est mieux placé pour s'auto-évaluer. Comme je le dis souvent, moi, après chaque émission, souvent, je vais m'écouter, je me dis, écoute, Hélène, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que les gens ont compris? Est-ce que le message est bien passé? Est-ce que la blague de Willy Lebeau avait sa place? Tu comprends? C'est comme ça ce qui me permet de m'améliorer et ce qui me permet aussi d'aimer ce que je fais. Et vous pouvez le constater. Les vendredis, je suis là avec vous et je danse et je cadence. Ça veut dire que j'aime ça, j'aime ce que je fais. Et c'est grâce à vous aussi si je le fais parce que vous me démontrez par le nombre de personnes qui regardent cette émission à chaque semaine. Ben, je vous dis, je vais continuer à m'amuser avec vous les vendredis, tout bien sûr en discutant un sujet quand même intéressant, quelque chose qui va nous aider à avancer. Moi, je pense que c'est important dans ce sens-là. Et le dernier point qu'on va regarder ensemble, c'est le point 10 qui trouve les personnes qui pourront te soutenir. Chose qui n'est pas facile parce qu'on a la difficulté justement à faire confiance aux gens, à faire confiance. On a peur. La peur, c'est la peur, moi je le dis toujours, c'est la peur qui nous empêche d'avancer. C'est la peur qui nous empêche de nous aventurer. Alors, c'est important de chercher la bonne personne et de cibler la bonne personne. On le sait comment que les gens, des fois, un petit bonjour, devant bien, derrière mal, en bon créole, mais trouver la bonne personne. On n'a pas besoin d'être entouré de 10 personnes, mais d'avoir au moins une bonne personne et de cibler la bonne personne. Moi, je pense que c'est important. Avec ça, nous allons passer à travers. Moi, je pense que c'est important d'avoir confiance en soi. Si on n'a pas la confiance en soi, on s'en va, on va on va devenir quoi? Ce sera que des gaffes, en quelque sorte. Des fois, parce que, oui. Tu sais que tu dis que c'est pas facile. Et toi-même, tu donnes le contraire que c'est tellement facile. Tu n'es pas obligé d'entourer de beaucoup de personnes, de t'entourer de beaucoup de personnes. Cependant, si vous êtes entouré de pas mal d'hypocrites, il faut casser la corde, comme disait Thibaut de Nazareth. Corde la casser, t'entourer qui ont bonne faux amis. Moi, pas ouais, c'est temps, t'as perdu. Donc, tu les élimines, tu vas les chasser comme des lapins et tu vas t'entourer d'une personne, de deux personnes qui sont correctes, qui ne sont pas hypocrites, puisqu'on dit toujours, niveler vers le bas, c'est pas bien. Il faut toujours aller au-delà. Parce que niveler vers le bas, quelquefois, là, c'est la fausse humilité, comme je le dis, la fausse modestie. T'entourer avec de bonnes personnes. Tu sais que très bien que cette personne-là, cette femme-là, c'est une personne merveilleuse. Je dis que c'est mon ami. Et réciproquement, remet mon qui remet, on est amis. Donc, tu vas voir que tu vas dire que l'Hélène, pourquoi, comme disait dans l'éducation parentale, premier tome de la Bible, pourquoi je m'étais toujours avec des gens comme cela, pendant ce temps, cet ami que j'avais depuis belle lurette, c'est une personne merveilleuse. Pourquoi j'étais entouré de ce monsieur-là, et pourtant ce monsieur-là, c'est un homme merveilleux. Tu vois que l'Hélène, pendant que tu dis c'est pas facile, pour moi, je trouve que c'est tellement facile d'avoir une bonne amie. C'est parce que nous avons ciblé
des mauvaises choses chez la personne, je vais finir l'Hélène. Nous avons ciblé des mauvaises choses, soit l'apparence, soit la belle femme, soit la femme cute, non, soit le beau monsieur, celui qui a eu le bel monde. C'est ça que nous ciblons. Voilà pourquoi nous sommes en difficulté de choisir les vraies personnes. La valeur intrinsèque de l'Hélène, comment l'Hélène peut discuter avec moi, c'est ce qui m'intéresse en elle. Et puis, point final, Dati Datol. D'accord, Hélène? En tout cas, avant tout, je tiens à saluer mon ami Polo Gazmar qui nous regarde présentement et qui m'écrit Hello Queen. Alors, salut mon cher poète. C'est un plaisir de te voir justement, Monsieur Gazmar. Et c'est ça, malgré que nous avons éliminé le jeu, mais il y a des gens qui continuent à jouer avant tout. Il y a Patrice Cadet qui me dit grand parleur, petit faiseur. Peut-être c'est le cas de Willy, ça doit être pour ça qu'il m'a. Oui, c'est ça. Le jeu, c'est à cause de toi qu'on n'a pas pu jouer au jeu, Willy, je te le dis. Et L'Hélène. Publie Fanor me dit autant des bœufs, allez, ouais, con, grand parleur, petit faiseur. Ce sont les deux choses qu'on a dit. C'était cette équivalence qu'on cherchait, Yvli, vice-versa. Moi, je l'ai dit au départ. Il a été trop vite, Monsieur Lebeau. Nous n'avons pas pu jouer au jeu. On prend après. Et on voilà ce que tu penses, toi. Nous allons passer. Je vais dire une chose. Voilà ce que tu penses. 30 secondes, parce que c'est long, oui. Tu dis que j'ai été trop vite. Et tu me dis, grand parleur, petit faiseur. Je vais demander à Milou qu'est-ce que Milou t'a raconté, d'accord? Excusez-moi, c'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs, sur le 1570 à MCJLV, votre radio, la radio Vertière, l'intrus de minuit qui a un bon sens de l'humour, vous pouvez le constater. Nous allons passer à une pause musicale et c'est avec nul autre, une chanteuse. J'ai découvert tous ces talents-là pendant la période de pandémie où il y avait les directs justement sur Facebook et il y a tellement de talents en Haïti, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Et cette femme qui a interprété justement une chanson de New Look, un bon compas lourd que moi-même, je l'avais partagé sur ma page Facebook personnelle. J'ai bien aimé. Alors, c'est ça, vous aurez la chance de découvrir cette dame qui est Nadia Faubert qui va nous interpréter justement à cœur ouvert de New Look. Moi, musique ça en pile parce que avant de parler, je salue Asmen, je salue Kelly. Je suis le directeur. Je dis merci en pile, merci. Jean-Gary Cadet, es-tu là, mon cher ami? Je dois vous dire que je suis bien installée au confort de chez moi. En effet, je suis là, Aujourd'hui, et on peut faire la radio. Je suis là. C'est ça. Jean-Gary Cadet est à la console, à la radio, alors c'est lui. Ça va bien, Gary? Est-ce qu'on est en mesure de partager le tout avec les auditeurs? Exactement. Pardon? Oui, exactement. Là, on regarde Nadia Faubert. Pardon? On écoute Nadia Faubert et on regarde sa vidéo également. Hélène, on peut continuer à parler. Il va mettre la vidéo. Continuer à parler et puis comme ça, c'est que c'est vrai, c'est tellement agréable de s'accepter, c'est tellement merveilleux d'être à la hauteur, c'est tellement merveilleux de dire bien faire décidir, c'est tellement merveilleux de dire que l'autre qui veut me rabaisser, c'est parce qu'il est tellement plat, et puis l'autre peut être aussi qui veut, parce qu'on dit toujours l'insulte est la vie des peuples. Tu veux m'insulter, tu veux m'abaisser, c'est parce que tu ne réponds à rien. C'est pour ça que tu arrives à faire cela. Donc il faut avoir le courage de dire que, avoir le courage de dire que tu nous parviendras jamais.
Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Une femme, la nuit, avec l'Hélène. C'était nul autre que Nadia Faubert. C'est un petit bijou que j'ai découvert. Moi, je vous l'ai dit sincèrement. C'est une pépinière d'artistes en Haïti. Moi, je voudrais que les jeunes, vraiment, en tout cas, ils s'investissent. Moi, je trouve qu'ils s'investissent beaucoup dans l'art, dans la culture. Et j'espère qu'on va pouvoir les encadrer vraiment, ces jeunes-là, qu'ils puissent mener vraiment notre culture, la musique haïtienne le plus loin que possible. Donc, c'est ça, mesdames et messieurs. J'ai passé quand même, je peux vous dire que ça s'est passé quand même très, très, très vite. Hein, aujourd'hui, ça s'est passé extrêmement vite. Je n'en reviens toujours pas. Je n'en reviens pas qu'on est déjà pas loin. Notre 1 heure de temps est déjà presque terminée. Donc, je ne suis seulement qu'à 1 minute. J'aimerais vous garder plus longtemps, mais malheureusement, comme vous le savez, toute bonne chose a une fin. Je dois encore une fois remercier Monsieur Lebeau. Je remercie chacun de vous qui avez pris le temps de nous accompagner encore une fois, de nous écouter, de nous regarder, de participer. Pour les gens qui veulent réécouter l'émission, vous pouvez toujours aller sur la page Radio Vertière 1570 à MCGLV. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre page. Et à partir de minuit, je serai, comme je vous l'ai promis, comme je vous l'ai dit, sur le 1570 à MCJLV. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste sur Facebook. Et à partir de minuit, sur la radio. Alors, c'est tout. On va vous laisser avec une chanson de Tropicana à la traille, à la traille. Et quand on l'ouvre les yeux, pour mon papa, il dit t'as pas Yo pas besoin de modèle, les sentiments. Yo gade, yo taille, yo ramène sous. Yo bon mode, yo blé. Yo dit sans payer. Fâché, pas fâché, c'est un fait cadeau. Bon Dieu à la deadline, ou pas contre qui